Ils sont nombreux, ces hommes, à se casser la tête à longueur de journée, dirais-je même à longueur d'année, finalement, pour plaire à la belle famille, mais sont nombreuses également ces femmes à se casser la tête à longueur de journée, à longueur d'année, donc, pour évidemment le même exercice. Mais au-delà de plaire à la belle famille, osons bien nous poser cette question, est-ce une obligation d'entretenir la belle famille? Les réactions des uns et des autres sont attendues au 96 216 68 68, mais également via le Meta, donc le direct en cours actuellement sur la page Facebook Bénin Eden TV. Avant que de vous permettre d'interagir avec nous, recueillons l'avis de mes deux invités du jour, enfin pour l'occasion, Laurent Roland Tonenkes et Maître Amoussa Haïmi. Laurent, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Arekpa. Alors, j'ose vous poser la question et j'ose attendre une réponse des plus franches de vous. Est-ce une obligation d'entretenir sa belle famille? Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui est recommandé si vous avez la possibilité, bien évidemment. Si vous avez la possibilité d'aider votre belle famille, pourquoi ne pas le faire? Parce que de toute façon, votre belle famille vous a donné quelqu'un qui est votre épouse, votre époux, votre moitié, comme on le dit. Donc oui, si j'ai les moyens et que ma belle famille a des besoins spécifiques, je peux leur prêter mes fautes, les aider. Tout comme donc ça c'est si vous avez les moyens. Mais écoutez, je ne veux pas aller voler pour entretenir la belle famille quand même. Si je n'ai pas les moyens, c'est que je n'ai pas les moyens d'entretenir la belle famille. On ne me fera jamais ce procès. Mais si j'ai les moyens, la capacité de porter assistance à ma belle famille, je le ferai. Je le fais volontiers, je le ferai volontiers pour montrer aussi que oui, leur fille, peut-être qui partage ma vie au quotidien, c'est le bénéfice qu'ils pourraient en tirer. De la même manière que je peux donner de l'argent à ma mère ou à mon père, bon, le mien ne vient plus paix à son âme, à un frère, c'est que je peux donner de l'argent à ma belle-mère. Si j'en ai, je peux donner ça à un beau-frère. Si un beau-frère a un problème, si je dois pouvoir l'aider. Donc, je crois que dans une certaine mesure, oui, on peut entretenir sa belle famille, pourvu que vous ayez les moyens de le faire. La belle famille ne vous viendra pas vous faire obligation de les entretenir au point où vous êtes obligé d'aller vous endetter pour faire ce que vous devez faire. Donc vous n'irez pas vous endetter, par exemple, pour voilà, plaire à la belle famille ou pour entretenir la belle famille. À quoi bon plaire si je n'ai pas les moyens? Je note deux conditions. Déjà, si vous avez les moyens, ici, la belle famille, évidemment, est dans le besoin. Oui. Deux conditions à votre niveau. Oui, Maître Amoussa Haïmi. Déjà, le verbe qui sort de ce dont nous discutons, c'est entretenir. Entretenir. Or, entretenir suppose qu'en face, il y a absence. Oui. Okay. Donc, la première chose, d'abord, quand on dit belle famille, excusez-moi, il y a des catégories de belles familles. D'accord. Les belles familles qui sont aisées ne sont pas les belles familles. Ils ne sont pas dans le besoin, donc qui n'ont pas besoin d'être entretenus. Non, ils ont besoin d'être entretenus, mais c'est à vous de savoir qu'est-ce qui leur manque. C'est là j'en viens. Okay. Vous devez identifier l'absence avant d'apporter celui qui a déjà les moyens financiers et matériels. Vous croyez qu'il a besoin de vos sous? Offrir, non. Vous devez identifier de quoi. Parfois, des gens ont les moyens, mais ont souvent des problèmes de dépression, des problèmes spirituels. Voilà, par exemple. C'est à vous de voir. Vous pouvez plutôt, au lieu de donner l'argent, aller lui offrir un livre spirituel, par exemple, commander quelque chose que vous... Donc, vous ne savez pas si vous... Merci. Et vous verrez qu'il sera plus heureux que si vous lui... Je ne sais pas si vous mettiez de l'argent. L'autre chose, c'est quoi? D'office, moi, je ne suis pas pour cette affaire d'entretenir. Il ne faut pas installer un autre type d'esprit d'esclavage. Le plus important, vous avez pris ma fille ou mon garçon. Pardon, faites tout pour qu'il soit heureux. Mais qu'on m'appelle tout le temps pour dire, papa, problème, ça ne vaut pas la peine. Moi, je n'ai pas besoin de vos sous. Je ne sais pas si vous voyez. Soyez heureux, faites tout pour que mon enfant, ma fille ou mon garçon soit heureux. Ça va largement. Moi, c'est ma position. Mais entretenir, je ne suis même pas d'accord pour ça. Parce que l'esprit d'entretenir, là, ça fait que, excusez-moi, certains s'installent dans cet état de nombrilisme
où on ne veut rien faire. En fait, ça fait appel à une obligation. En fait, quand on dit entretenir, on a l'impression que c'est une obligation de le faire. Et qu'à la fin du mois, je dois envoyer quelque chose à mon père, à ma belle-mère. On exige des choses du gendre ou de la belle-fille. Quand il y a des célébrations, par exemple, oui, il faut envoyer. Non, mais là aussi, il faut envoyer faire attention. son colis. À la fin du mois, peut-être il faut envoyer quelque chose non. de l'autre côté. Maintenant, il y a des cas. Voilà. Supposons maintenant que vous avez appris que votre beau-père ou bien votre belle-mère a un problème de santé. De santé. Ah, c'est différent. Je ne sais pas si vous voyez. D'abord, la visitation est capitale. C'est l'absence qui va gêner les gens. Maintenant, dans cette visitation, faites attention. Vous pouvez poser des actes à vouloir aider financièrement et ça va être mal interprété. Mal interprété. Pour vous dire que dans toute situation, il faut l'esprit d'anticipation et se demander de quoi réellement l'autre a besoin sans que ça gêne. L'esprit de discernement. Merci l'esprit de discernement. Parce que vous pouvez aider et ça va se retourner contre vous. Voici quelques réactions des amis internautes avant que je ne vous revienne pour d'autres questionnements. Laurent Roland Toneniques et Maître Amoussa Raimi. Je précise que vous pouvez nous appeler maintenant au 96 76 68 68. Il y a M. Guillaume Serpino qui dit quoi, une obligation? Non, non, non. Je ne pense pas trop. Cela dépend de ma propre volonté. Marc Vamoussou qui estime que ce n'est pas une obligation, mais si on a les moyens, on peut le faire. Alban Tossou, bonjour chers tous, dit-il, cette interrogation n'a pas une réponse fixe. Le tout dépend de là où on t'a mis dans la famille, c'est-à-dire le degré de considération et une forcée à main. Bro, entretenir sa femme, c'est aussi une manière d'aider sa belle famille. Donc il dit que voilà, entretenir déjà sa femme, c'est une manière d'aider la belle famille et qu'après ça dépend du niveau de considération justement, ou de degré de considération dont tu jouis dans ta belle famille. Donc, oui, justement, si par exemple dans la belle famille tu n'es pas... Mais si tu n'es pas apprécié, si tu n'es n'es pas aimé, si à la belle-mère ou tu le n'es pas le beau-père bienvenu, n'a jamais voulu de toi, par exemple, tu peux mettre toute ta fortune là, on ne te reconnaîtra jamais. Bien au contraire, on prendra toute ta fortune, on va t'appauvrir. Et après, on va maintenant s'arranger pour que la fille quitte ton toit. D'ailleurs, même, je pense que quand on dit entretenir, que le maître a aussi bien fait de le rappeler, de préciser ça, c'est quand on dit entretenir, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu viens pour constamment, permanemment, arranger ça. Le beau-fils n'est pas le mécanicien qui vient réparer la voiture gâtée du beau-père. Le beau-fils, ce n'est pas celui qui vient pour payer, régler les problèmes de toiture, payer les factures de la belle famille. Non. Le beau-fils est venu chercher un enfant que vous avez éduqué jusqu'à un moment donné. Si à un moment donné, il ne se marie pas, c'est un problème aussi pour vous, c'est une honte pour vous. Le beau-fils est venu chercher cette femme-là. C'est vrai que c'est grâce à vous. Il vous assiste, il vous aide, il vous fait plaisir, il vous honore. Mais cela ne veut pas dire que les charges de la famille, désormais, se reposent sur lui. Et malheureusement, cet état de choses arrive pourquoi? Parce que c'est des femmes parfois qui font obligation à leur mari d'entretenir leurs parents pendant que ces maris abandonnent leurs propres parents. Finalement. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut en même temps faire la part pour dire, écoutez, nous sommes ensemble, mari et femme. Oui, si tu as les moyens, tu penses à ta famille, je peux t'aider. Mais tu dois pouvoir comprendre que j'ai aussi mes parents. Tu dois aider également mes parents. Et donc, si tes parents doivent être la priorité pour toi, je suis au regret de te dire non, j'ai aussi des parents. Même si je n'ai pas mon père qui vit, j'ai ma mère qui vit, j'ai mes frères qui sont là. Donc, dans une certaine mesure, les gens doivent pouvoir comprendre suffisamment que entretenir, attention, il faut savoir quoi faire. Maître l'a dit. C'est-à-dire, écoutez, la dame a dit à l'argent, le beau-père a dit à l'argent, à la voiture, à une maison à étage, tout ça là. Et tu te lèves un jour, tu vas aller acheter une voiture peut-être de 3 millions, 4 millions, alors qu'il conduit déjà 4 millions depuis 10 ans. Et il va dire, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que tu n'as pas de valeur dans une certaine mesure. Et puis même quand on vient te poser des problèmes de la belle famille aussi, il faut faire très attention. Très attention. Je donne l'exemple d'une belle famille. La belle-mère est malade. Le beau-fils, tout le monde est en train de courir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le beau-fils a fait l'erreur de faire recours à un bocono pour chercher à savoir ce qui se passe avec la belle-mère. Et le bocono lui dit, voilà, il y a tel fétiche dans la maison de la belle famille et qui fait que c'est pour ça la belle-mère. Mais lui, il croyait si bien faire.
il est venu voir la belle-mère pour dire, voilà, j'ai fait une consultation. Mais la belle-mère a pris ça comment? La réponse de la belle-mère a dit, dans tout ce qu'on dit là, maintenant, c'est le boucan que tu vas aller voir. Ça veut dire que c'est ce que tu fais à ma fille pour la maintenir sous ton toit. Donc, ça veut dire quoi? C'est très vite arrivé, les interprétations, pour vous créer des ennuis. On vous demande 50 000 francs pour une cotisation. Si vous n'en avez pas, vous avez 20 000 francs, donnez les 20 000 francs et dites, voilà ce que j'ai. Parfois, c'est les 100 000 francs que vous donnez, et après, la prochaine fois, ce n'est plus 100 000 francs en demande, c'est 200 millions en demande. Et vous faites tout ça, vous ne réalisez rien à un moment donné, malheureusement. La femme finit par vous traiter de vaurien, et elle est prête à aller rejoindre ses parents, parce que tout ce que vous avez comme fortune, vous avez investi là où il ne faut pas investir. J'estime qu'on peut aider la belle famille, on peut assister. Si un beau-frère n'a pas d'emploi, vous pouvez l'aider à trouver un emploi. Si la belle-mère a un problème de santé, que vous avez des contacts médecins, vous pouvez venir à leur secours. Si le beau-père a un problème de santé, vous pouvez venir à son secours avec un médecin en proposant des solutions dans une certaine mesure. Mais je ne suis pas là pour prendre les charges de la belle famille, payer facture, payer foire, non, à un moment donné, il va falloir mettre une barrière. Bonjour le plateau, oui, à la limite de sa capacité, déjà une femme qui prend soin de son beau-père ou de sa belle-mère, de sa belle-tante, tout ça, ou beau-frère, aide son mari. C'est de même si le mari aussi financièrement porte assistance à sa belle famille, c'est bien. Dieu merci, je n'en ai plus. Et pour moi, ce n'est pas une obligation. Si leur fille ne sait rien faire et c'est moi qui dois l'entretenir et entretenir encore ses parents, ils vont lire. C'est Terre Nourricière qui a envoyé ce message. Sandrinelle Pacro estime que ce n'est pas une obligation, c'est une question de volonté et de bonne foi. Samuel Bocor estime, lui, que cela dépend de la capacité du mari ou de la femme. La femme, on n'en parle pas beaucoup. Maître Moussa Raimi, quand on parle du fait qu'il faut plaire à la belle famille, en tout cas qu'il faut entretenir la belle famille, on exige souvent peu des femmes par rapport aux hommes. D'abord, la réalité d'entretenir dans notre contexte béninois, toi, tu veux prendre en compte le côté occulte du raisonnement du béninois. C'est-à-dire aujourd'hui, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, si vous ne savez pas, d'abord au début, chacun de nous doit savoir que dès l'instant où tu t'entisses d'un homme ou d'une femme, il y aura toujours des gens dans la famille qui ne vont pas t'aimer. C'est la nature qui a fait les choses comme ça. Il faut déjà savoir ça. Faire le point de pareille personne et savoir comment s'adapter à pareille personne. À cette personne. Maintenant, il y a ce que nous appelons les cadeaux accompagnés. Vous pouvez aller faire cadeau et on va dire que vous avez bassé la personne. Oui. D'accord. Le contexte, les cadeaux, il faut savoir surtout ne pas faire des cadeaux qui vont aller dans le ventre. Ne faites jamais des cadeaux qui vont aller dans le ventre. La personne, peut-être potentiellement, la nature a prévu que demain, il sera malade, mais aujourd'hui, vous lui avez envoyé à manger et ça peut vous créer tous les problèmes. Voilà, c'est vous qui l'avez. Mais les hommes, ils l'aiment aussi. C'est-à-dire le côté occulte, il faut toujours tenir compte de ça. L'autre chose, il faut tenir compte du raisonnement lié à la foi. C'est-à-dire, la famille, là, ceux qui sont les décideurs dans la famille sont de quelle foi? Les musulmans ne sont pas les chrétiens. Et parmi les chrétiens, il y a plusieurs catégories. Donc, il faut savoir ce que nous appelons, excusez-moi, il y a un niveau de foi où les gens sont d'une... Que mon frère m'excuse, vous vous demandez, mais bon, les autres n'existent pas. C'est qu'ils sont carrés dans la foi là et ne veulent rien entendre. Il faut savoir ça avant de dire que vous voulez faire des cadeaux ça, ou vous voulez entretenir. Moi, je préfère qu'on tienne compte même de la foi, simplement. Avant de poser n'importe quel acte envers qui que ce soit. Parce que quand vous blessez la foi des gens, ça peut être pendant des années qu'on est contre vous. Et ça peut déstabiliser votre couple. N'est-ce pas? Parce qu'il y a ce que nous appelons ceux qui potentiellement sont des agents du mal dans des familles. Excusez-moi, celui que vous avez détecté sorcier ou agent malveillant,
je peux vous dire quelque chose, ne cherchez jamais à lui plaire. Ok. Mettez-le à distance. Parce que c'est quand vous avez peur du sorcier qu'il a la capacité encore de vous détruire. Vous nuire. Il faut que nous sachions ça. Le sorcier dont vous n'avez pas peur, remarquez, maintenant, quand vous n'avez pas peur de lui, que le respect soit là. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas peur qu'il faut être provocateur. Je ne sais pas. Bien sûr. Pour vous dire quoi, parfois dans les familles, excusez-moi, vous avez de ces gens qui ne vivent que de la manipulation occulte. Et qui emmènent parfois des couples à vouloir, comment dire, renseigner. Il faut en tenir compte et alors également. qu'ils ne sont pas des dieux. Et, excusez-moi, ces pareilles personnes, évitez que ce soit de ces gens-là qui détruisent votre couple. Parce que dans toute famille, il y a de ces gens, excusez-moi. Il y en a toujours. D'abord, ils n'ont pas de boulot. Pareilles personnes, ils n'ont pas de boulot. Et ils vivent de la manipulation occulte. Il faut faire très attention, surtout aussi au racontage, comment vous avez, au ragot. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas fort, on vous détruit par les on-dit. Oui. On vous déstabilise. On vous déstabilise totalement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Eugène dit que cela doit se faire dans le respect des mœurs, c'est-à-dire quand il y a un problème là-bas, tu les aides en guise, afin de prouver à ta femme ou à ton mari que tu l'aimes. Chez moi, quand une femme m'aime, c'est qu'elle aime ma famille. Et moi aussi, j'aime sa famille. Fleur Heureuse estime que pour elle, c'est une obligation d'entretenir sa belle famille. Quant à Franck, en aide, si vous pouvez aussi aller au-delà, ce n'est pas mal. D'accord. Un autre message, une autre réaction de Ariana Farah qui estime que ce n'est pas une obligation. N'empêche, on peut offrir quelques cadeaux si l'occasion le permet. Laurent Roland Toniquez, vous disiez tout à l'heure qu'il n'est pas bien séant d'aller, par exemple, s'endetter pour entretenir sa belle famille. Est-ce que cela suppose que quand il y a certaines situations de l'autre côté de la belle famille, par exemple, et que vous n'avez pas les moyens de leur venir en aide, eh bien, vous ne faites rien? Il y a ce que je peux appeler des cas urgents. La belle-mère est malade, gravement malade, ou le beau-père est gravement malade, il faut une cotisation pour payer les soins du beau-père. Je peux à la limite m'endetter pour ça. D'accord. Mais mon épouse ne peut pas me demander d'aller m'endetter pour envoyer de l'argent à son père ou à sa mère, ce n'est pas possible. Mais si on vous dit par exemple que oui, la toiture est gâtée, voilà, il faut réparer. Première chose, s'il a des enfants, je fais dire à mon épouse, entendez votre enfant, faites des cotisations. Attendez, les enfants n'en ont pas les moyens. Ah non, attention. Attention, c'est-à-dire que les moyens qui manquent là, il y a toujours moyen quelque part. C'est parce qu'à un moment donné, les gens estiment que le beau-fils peut avoir les moyens, qu'on a les regards tournés vers le beau-fils. La plupart du temps, il y a ce problème-là. C'est-à-dire que le beau-fils qui arrive à être un peu aisé, à l'aise, c'est-à-dire qu'on veut orienter vers lui tous les problèmes de la famille à la limite, à un moment donné. Et pendant ce temps, la belle famille, en tout cas, cela coule douce et on voit. Et quand tu ne le fais pas, c'est là que surviennent les problèmes parce qu'on dit, mais il a les moyens, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et pourtant, surtout que parfois, vous n'êtes pas le seul beau-fils de la famille, justement. Il y a peut-être d'autres beaux-fils qui agissent, qui aident, qui entretiennent. Oui, là aussi, c'est une question de concurrence. Et vous Laurent, vous êtes le mauvais beau-fils. Écoutez, et ça, c'est adjectif, j'aime bien comme école ça. Vous savez pourquoi? Affaire de belle famille, ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence. Et ça ne sera jamais une concurrence chez moi, en réalité. Je le dis à qui veut l'entendre, ils peuvent ne pas l'aimer. Mais le beau-fils, parce que le beau-fils, lui, il veut faire allégeance à tout bout de champ, que Laurent fera allégeance à tout bout de champ. À un moment donné, nous avons des personnalités diverses, à un moment donné. Et nous avons des compréhensions de la vie de façon différente, des vues différentes, des vues de l'esprit assez différentes. Donc, je pense que dans une certaine mesure, il ne sert à rien de vouloir te mesurer à quelqu'un. Parce que le beau-fils qui veut plaire à la belle famille, qui fait tout en réalité, au moment où tu vas vouloir rentrer dans la concurrence avec lui, tu deviens une menace pour lui. Et tu te fais un nouvel ennemi. Laisse-le démontrer ce dont il est capable. Si tu as quelque chose à faire, va faire ce que toi tu peux faire. Si tu es capable de donner 1000 francs à la belle-mère, donne 1000 francs à la belle-mère. S'il lui veut donner 10 000 francs, il veut prendre son salaire, donner la dîme à sa belle-mère, il n'a qu'à le faire. Le problème n'est pas là. Je tiens compte de mes capacités. Je ne suis pas en concurrence avec qui que ce soit dans la belle famille. Je fais ce que je peux.
quitte à eux d'apprécier ou non. Le plus important, Dieu qui nous a créés voit ce qu'il peut faire et je le fais. Réaction de, veuillons voir, Cyril Yamadiako qui dit ce n'est pas une obligation, mais il est question de bon sens et du bien-être de tes enfants. Maître Moussa Rémy, je parlais donc du fait qu'il faut entretenir la belle famille. À certaines occasions, il est demandé par exemple d'envoyer des cotisations. Vous savez, quand il y a par exemple un décès dans la famille, ce n'est jamais des occasions gaies, mais ce sont des choses qui arrivent où on demande d'envoyer une certaine cotisation. Alors quand on n'a pas les moyens, Laurent nous le disait, quand on n'a pas les moyens, c'est qu'on ne l'envoie pas, on ne s'endette pas. Est-ce que cela s'entend également de la même manière pour vous? Bien dit qu'il y a des cas urgents. Oui, mais là, je prends un cas de décès, par exemple. Ça, par exemple, si vous permettez avant de mettre une réponse, vous savez, si le frère direct de la belle-mère décède et on besoin de cotisation, il paierait. Mais si c'est encore famille alliée de la belle-mère ou du beau-père, et qu'on doit encore m'appeler dans ça chaque fois, je suis regret de dire un jour, je ne peux pas. Parce qu'à un moment donné, vous savez, à cette allure, tant qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un parent lié décédé, peut-être à Savalou, alors qu'ils sont à Calavi, on va vous appeler chaque fois. Et là, c'est la famille. Ah, mais attention. Oui, la question que vous posez pose un autre problème. Ok. Vous voyez, quand un homme est debout, d'abord un homme doit être responsable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans toute gestion, il faut tenir compte de la foi et de la prière. Que Dieu fasse que, nous devons toujours prier que Dieu fasse que, dans des moments où ma belle famille a besoin de moi, que je sois capable de réagir. Faisons toujours cette prière. Maintenant, il y a un autre problème. Je ne peux pas concevoir qu'un homme vit au jour le jour. La femme encore, c'est... Mais l'homme doit avoir un plan de cotisation, d'épargne. Comment vous allez faire face à certaines et on va dire qu'il va aller prêter au nom de quoi? Ça pose un problème. D'abord, si on lui demande de l'aide et il n'est pas capable, ça pose un problème. Ça installe, il devient un homme à ne pas respecter. C'est ça. Excusez-moi, je ne conçois pas que si c'est la belle famille même qui m'envoie la commission, je ne vais pas échouer. Excusez-moi, que Dieu fasse que je n'échoue jamais. Parce que ça vous déshonore. Absolument, c'est ça. Surtout que ce n'est pas vous qui avez fait le pas, mais on vous a envoyé pour honorer votre femme. Oui, sauf que, maître, vous le savez aussi bien que moi, parfois, il y a certaines situations de la vie qui font qu'on n'est pas dans une bonne situation financière. Quand on est au chômage, par exemple. Non, c'est ça je dis. Oui, quand on est au chômage, par exemple. Laurent a déjà déblayé cette situation. Oui. Vous êtes au chômage. Vous étiez au chômage avant de vous marier ou bien c'est au cours du mariage de la vie au foyer que vous avez connu le chômage? Peut-être durant. Que vous avez connu le chômage. Et vous ne faites rien pour quitter ce chômage-là. Ça, c'est un autre problème à régler. Non, je vous en prie, il y a un problème. Parce que personne ne vous a dit d'aller vous marier. Comment est-ce que vous nourrissez l'enfant d'autrui? On ne vous dit pas d'aller voler. Peut-être que pendant ce temps, les affaires ne marchent pas bien. Par exemple. Vous faites quelle affaire, vous, par exemple, pour le service à Mais non, mais je ne parle pas de moi, évidemment. Vous savez que le fait je me mets à la place de beaucoup d'autres qui nous suivent. Est-ce que vous savez que le fait même de se mettre ensemble avec une femme ou un homme, il y a un mystère qui vous accompagne toujours. Il y a des bénédictions toujours qui vous accompagnent. En tout cas, si vous êtes avec la bonne personne, la nature ne... Il y a des bénédictions qui suivent. Ce que moi, je dis c'est une question de responsabilité, selon vous, c'est ça. Mais comment... Non. D'abord, un homme doit toujours avoir le système d'épargne. Il y a toujours quelque chose que tu dois avoir là. Toujours. Même si ta femme est en train de demander l'argent pour... Tu peux lui dire, j'ai pas l'argent. Mais tu sais qu'il y a l'argent quelque part là. Voilà, un petit truc quelque part là. Maintenant, il y a ce que nous appelons... Chacun de nous doit avoir ce que nous appelons des parrains Jésus, des parrains Mahomet. Qu'est-ce que nous on appelle comme ça? Je sais que si j'appelle Laurent maintenant là, et je lui expose telle situation, il peut me donner. Il faut avoir pareille personne toujours, comme Grégor. Mais vous êtes là, vous n'avez même pas... Je ne sais pas. C'est pour ça que dans la vie, vous avez des gens toujours qu'il faut faire tout pour être toujours propre avec ces gens. Avec ces derniers. Vous verrez que quand ils savent que vous êtes vraiment dans telle situation, ils viennent à votre tête. D'accord. Oscar estime que ce n'est pas une obligation, mais qu'on peut prendre du plaisir à le faire si la belle famille le mérite. Cela sous-entend qu'il y a des belles familles qui ne méritent peut-être pas d'être soutenues. La belle famille qui m'envoie à longueur de journée des pics, à un moment donné qui ne m'apprécie pas, je peux faire quelque chose, mais pas évident que
je prends du plaisir à le faire. Yves qui dit que oui, mais ça dépend de la manière dont la belle famille aussi vous traite. Bon, ça rejoint l'intervention donc précédente. Si tu as un peu, il faut faire voilà, en fonction de ta capacité. Puis il y a Empereur Georgie qui estime que belle famille, c'est avec ton larron, ils vont te basser. Ça, c'est encore une autre dimension. Maître Moussa Hami, c'est la fin déjà, malheureusement. 10 secondes, oui. Moi, ce que je vais simplement dire, que Dieu donne à chacun de nous, avant que nous rentrons dans la vie de couple, un bon travail. Voilà. Et que chacun de nous sache que Dieu existe et développer la foi. Quel que soit Alpha, celui qui prie et qui est sincère, par anticipation, la nature fait tout pour qu'on ne mettre à sa disposition. Le déshonore pas. D'accord. Merci beaucoup à vous, Laurent Roland. Je crois que oui. Aider la belle famille, mais dans la limite du possible. Du possible. Allez, ce n'est pas non plus une prise en charge. On va dire ça comme ça. Prise en charge. Merci beaucoup. C'était Matin d'Éden. À demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaisir au ciel.